Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui vont parler à certains Vierges dès à présent et qui parleront à d'autres un peu plus tard, voire carrément au mois de décembre, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage quand vous ressentirez ces énergies un peu plus présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à ne pas faire de forcing, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez bien évidemment et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Vierges, pour le mois de novembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Avec le battleur inversé, on nous parle d'un nouveau départ, alors quand je dis un nouveau départ, évidemment, une nouvelle aventure, une nouvelle mission professionnelle, une nouvelle relation, une nouvelle envie, un nouveau projet. Voyez comment ça vient vous parler ici. Un nouveau départ qui nous dit que vous ne maîtrisez pas encore tous les éléments, vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il vous faut pour démarrer là tout de suite. Il vous manque, je sais pas, une motivation, il vous manque des moyens financiers, des connaissances intellectuelles pour aborder ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Le battleur inversé, c'est toujours quand on se sent démuni de quelque chose ici. Ici, on a tous les outils sur la table et quand on est à l'envers, c'est un peu comme s'il nous manquait un outil véritablement pour nous lancer, pour commencer. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'idées, ça peut être un manque de connaissances, comme je le disais, ou tout simplement ne pas avoir tous les éléments en main nécessaires pour vraiment se lancer. On a idée, par exemple, de se lancer dans de nouvelles études, par exemple. Donc, on est bien dans le départ de quelque chose. En revanche, nous n'avons pas encore suffisamment d'argent de côté pour financer. Ou alors, nous n'avons pas reçu la réponse de l'école en question de formation. Et donc, il nous manque un petit truc. Voilà, ça nous donne ce genre d'énergie. Avec le dos de deck, l'impératrice, ça nous parle de démarches, de faire des démarches pour ce de nouveaux projets. Donc, on va vous inviter ici peut-être à en parler davantage, à communiquer, à être plus dans la positivité aussi et dans l'élargissement des possibilités, puisque l'impératrice va nous parler des démarches qui font avancer les projets, de nourriture, pardon, spirituelle, de nourriture intellectuelle aussi, puisqu'elle nous parle d'intelligence. Donc pour moi, vous allez communiquer et réfléchir à de nouvelles idées ici, qui seront positives pour vous, puisque l'impératrice va venir quand même vous aider, sans doute peut-être à obtenir ce dont vous avez besoin pour ce démarrage. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la partition qui nous parle de tous les actes officiels, donc de tout ce qui est écrit également, un peu comme l'impératrice. Alors peut-être qu'il vous manque un papier ou une signature officielle en dessous d'un acte notarié, en dessous d'un mariage, en dessous de quelque chose qui soit plus officiel, plus clair, plus net, qui range bien les choses dans les cases, qui soit plus juste, qui soit plus aligné aussi. Donc la partition, elle apporte des notions de garantir, de mettre un point d'honneur sur une promesse, par exemple, d'être lié par contrat à quelqu'un, à une entreprise, pour l'achat d'un bail ou de quelque chose qui peut vous être utile. Certains commencent peut-être je ne sais pas, un permis de conduire, par exemple, le passage du permis de conduire, et ils ont besoin de quelque chose qui s'officialise ici, de faire le chèque ou de recevoir l'admission à leur concours. Voilà, donc on a cette énergie-là pour commencer. On va regarder avec une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour le mois de novembre 2024. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas.
Et vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en novembre. Alors, on va commencer par quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de novembre, les amis vierges. Quel sera votre état d'esprit? Ok, donc la force, les efforts, le pouvoir de réalisation, toute l'énergie, peut-être de déployer, de sortir votre énergie de votre corps, hein, de retrouver une forme physique, une forme mentale qui vous permet justement de vous réaliser, de prendre la maîtrise, de garder la maîtrise des événements, de combattre les obstacles qui pourraient se présenter devant vous. La force, c'est la détermination, c'est l'électricité capitale qui nous aide à faire les rencontres, qui nous aide à avancer, hein, entre guillemets. Ok. Quel sera votre principal défi, le principal défi que vous aurez à relever pendant ce mois de novembre, amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Votre défi. La Lune. La Lune va vous pousser vers des retranchements un peu sombres dans ce qui est caché en vous, dans votre inconscient, vos peurs, le stress, l'anxiété que cela peut engendrer, peut-être de se retrouver face à un nouveau départ qui ne se présente pas avec tous les éléments, c'est-à-dire de ne pas avoir tous les outils. Il ne faudrait pas tomber dans le côté déprimé, la partie sombre de votre personnalité, mais au contraire, vous basez sur ces efforts qui sont souvent récompensés, sur le fait d'être déterminé à obtenir quelque chose et ne pas se laisser aller à l'inquiétude. La Lune, c'est la part cachée des choses, hein, ce qui n'est pas encore révélé. Donc, si on se base sur ce qui n'est pas révélé en ne voyant que du sombre, bien évidemment, ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, votre défi, c'est de rester quand même optimiste, hein. Bientôt, les choses se révéleront. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis vierges, pour le mois de novembre? Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut nous parler, pour certains, d'une rencontre professionnelle, amoureuse, sentimentale, amicale. Ça peut nous parler aussi du retour de quelque chose du passé, hein, une énergie du passé. Ici, la Lune peut aussi, finalement, parler du passé. Ah, tiens, c'est intéressant parce que ici, on vous dit que vous commencez quelque chose, mais avec quelques difficultés. Alors, peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans quelque chose de neuf et que vous regardez encore vers derrière vous, ici, avec la Lune, en ayant peur de cette nouveauté, en regardant les souvenirs et l'ex, par exemple, en vous disant « mais comment je vais faire sans cette personne ?» Parce que le battleur inversé, c'est aussi celui qui manque un peu de confiance en lui et qui croit que cette nouvelle expérience peut-être va être compliquée pour lui. Donc ici, il est question d'acter ce nouveau départ, peut-être pour certains. Le 6 de coupe nous rappelle à nos souvenirs. Donc il peut y avoir le retour des énergies de retour de quelqu'un ou de la nostalgie d'un ancien travail ou quelque chose qui pourrait venir nous, peut-être nous perturber ici. Quelle sera l'énergie extrêmement favorable pour vous, sur laquelle vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis vierges? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est de vous dire que vous êtes dans une période de transition, donc d'accepter le fait que tout n'est pas encore totalement posé. Ici, on voit cette femme sur son nuage qui cherche un peu son point d'ancrage. Où est-ce qu'elle va s'installer? Sur quelle terre? Est-ce qu'elle va s'installer sur cette île, en plein milieu de ses émotions? Ou est-ce qu'elle va trouver plus loin encore son chemin? Le 6 d'épée, c'est quand même d'accepter de tourner le dos à certaines choses qui ne nous sont plus essentielles, qui font partie du passé, hein. Donc, c'est d'accepter cette phase de transition, mais aussi de laisser derrière soi certaines choses. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Quelle énergie peut vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? L'as d'épée, donc on est vraiment dans cette énergie de nouveauté, encore une fois. L'as d'épée, c'est celui qui a une nouvelle vision. C'est celui qui est dans le discernement, qui a une nouvelle idée de sa vie, hein, une nouvelle vision de sa vie. Donc c'est celui qui accepte d'aller vers quelque chose
novateur, quelque chose de moderne, de porter un regard nouveau sur les choses. Et ici, comme c'est votre problématique, on a l'impression que justement, soit vous avez le sentiment de ne pas être créatif et de ne pas bien regarder certaines vérités encore en face. Il y a quelques vérités, des contre-vérités, et vous avez peut-être du mal à changer totalement votre vision des choses ici. Alors qu'on vous dit, vous êtes en phase de transformation, de mutation, de transition. Acceptez de lâcher les choses derrière en émettant l'idée que de nouvelles choses vont forcément se présenter et qu'elles vont vous offrir énormément de potentiel. Quelle est l'énergie qui vous accompagne d'un point de vue émotionnel, affectif, sentimental, relationnel? Comment vous allez ressentir les choses plus précisément pendant ce mois de novembre? Le jugement. Le jugement nous dit qu'il faut certains éclairages. Il faut apporter certains éclairages. Si on nous parle ici d'un tirage très sentimental, par exemple, il va falloir se prendre conscience que du renouveau est possible, qu'on ne doit pas rentrer dans des schémas où on se tient en arrière. Il faut bien mettre en avant nos problématiques, et ici le jugement va nous parler d'une certaine forme de prise de conscience, que l'on peut renaître, que l'on peut redevenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc il peut y avoir des éclairages ici, puisque la Lune nous dit qu'on est encore dans le flou, il peut y avoir une zone un peu de désorientation, et qu'on a du mal à y voir très très clair. Vous êtes en période justement de prise de conscience de quelque chose que vous allez continuer à développer. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le monde matériel, professionnel, financier? Amis Vierge. 5 de denier. Le 5 de denier, il nous oblige à trouver de nouvelles solutions. Le 5 de denier, c'est l'impression qu'on doit se battre contre, comment on pourrait dire, cette carte qui peut vouloir dire se sentir invalide, se sentir abandonné, se sentir sans le sou, se sentir pauvre d'idées, nous oblige à trouver de nouvelles solutions et à nous enrichir en passant un cap, entre guillemets, en passant un cap, en acceptant d'aller vers autre chose, vers de nouvelles solutions. Il y a aussi la possibilité ici de travailler sur sa capacité à réussir, à engendrer, à gagner de l'argent. Peut-être que certains sont encore bloqués dans la phase d'échec, de sentiment d'échec, le sentiment de ne jamais sortir gagnant des situations. Et ici, le 5 de denier vous invite à vraiment comprendre qu'il y a toujours des solutions à tout et à se tourner vers le positif. Spirituellement, intérieurement, comment vous vous sentirez, les amis vierges, avec cette énergie du battleur inversé? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il y a une dualité. Une dualité qu'on peut ressentir ici, puisque on sent que à la fois vous commencez quelque chose, mais vous regardez en arrière encore. Parce qu'il y a encore quelque chose de flou. Le 2 de coupe, il peut nous parler évidemment d'un aspect sentimental, relationnel, amoureux, puisqu'il peut y avoir deux personnes, mais pas seulement. Ça peut nous parler tout à fait de la vie professionnelle, dans le sens où le 2 de coupe représente une dualité. J'aime, je n'aime pas. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je n'aime pas ce que je fais? Et ici, il peut y avoir une dualité justement pour être à l'écoute de son cœur profondément et faire les choix en conséquence qui vont dans le sens du cœur. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. L'oracle que j'ai créé, je vous propose d'ailleurs une présentation dans ma playlist, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, avec la force, votre état d'esprit? J'ai l'impression quand même que vous avez envie d'aller vers ce nouveau départ. Il y a une partie vitale qui vous invite à y aller avec cette force. Les geishas. Oui, il y a une certaine forme de recherche d'épanouissement, de bonheur, de s'épanouir, de s'ouvrir à quelque chose, de s'ouvrir et d'être dans une phase où on veut faire des efforts, de créer quelque chose, d'être
dans l'abondance. Quand je dis l'abondance, c'est pas la richesse, hein, c'est d'avoir plus, d'être plus heureux, d'être plus ceci, d'avoir plus. Et d'être mieux aussi, avoir et être. Hein. Donc on sent cette volonté quand même d'aller dans cette direction. Quel sera le principal défi des Vierges avec la Lune, le principal défi? Le samouraï. Alors ici, ça nous parle justement de la Lune. Ici, on est plutôt dans ce soleil, hein, le samouraï qui nous parle de la détermination, de l'énergie. L'énergie qui est ici, il peut y avoir des énergies un peu contradictoires, vous avez envie d'y aller et à la fois ici vous êtes peut-être dans un manque de confiance en vous, vous n'êtes pas connecté forcément à vos propres énergies de défense, de protection, comme si vous aviez l'impression que vous aviez besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour vous protéger, alors qu'il est possible que vous soyez... il est fort possible que vous puissiez vous protéger par vous-même. C'est juste une question d'énergie, hein, quelque part. Donc, on vous invite à vous tourner vers votre détermination, vers votre énergie vitale, intérieure, celle qui vous permet de vous protéger de toutes circonstances, qui fait que l'homme est solide, l'homme ou la femme hein, est solide. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois de novembre avec le 6 ? Donc, le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba nous parle de relationnel, de collaboration professionnelle, de partenariat et de l'idée de construire quelque chose ensemble. Donc, pour moi, c'est vraiment le retour, la nostalgie par rapport à une collaboration, par rapport à un mariage, par rapport à une relation, une amitié ou quelque chose comme ça. Et c'est la nostalgie peut-être de ce qu'on a essayé de construire, ou de ce qu'on aurait voulu construire, ou de ce qu'on a pu construire, qui vient peut-être un peu nous tourmenter ici pour justement aborder cette nouvelle aventure, cette nouvelle mission de vie, cette nouvelle expérience. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec le 6 d'épée? Nous avons le Banzai. Donc, on parle d'une période de transition et ici, c'est aussi une période de réalignement. C'est de savoir exactement ce que vous voulez, vous, comme on le disait, à quoi vous aspirez. Soyez honnête avec vous-même, quelque part, nous dit cette carte. Pour être totalement aligné, il faut refuser les mensonges, les compromissions que l'on peut avoir avec soi. Oui, mais... oui, mais c'est déjà bien comme ça, peut-être que ça va être compliqué. Là, c'est pas le cœur qu'on écoute quand on dit ce genre de choses. On écoute une certaine forme de raison ou quelque chose d'autre. Et finalement, on se désaligne un petit peu. Hein. Donc, ici, on nous parle de votre ancrage, de trouver un nouvel ancrage, justement. Ici, une certaine forme d'harmonie et de retrouver tout simplement votre pouvoir dans la transition. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner avec l'as d'épée? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec l'as d'épée? Le Yore, ça ne m'étonne pas. La difficulté à changer de vision est ici le sentiment de manque, le sentiment de perte, le sentiment d'être hanté par quelque chose, obsédé par ce fantôme, comme s'il y avait quelque chose qui venait vous chercher, quelque chose du passé qui vous poursuivait. Ici, on a cette femme qui a un boulet au pied hein, et qui ne peut pas véritablement faire sa course sans ce sentiment de manque, de perte, de tristesse qui la rattrape, peut-être de la nostalgie, comme on le disait avec le 6 de coupe. Alors, d'un point de vue émotionnel, affectif, avec le jugement ici, qu'est-ce qui ressort au mois de novembre? Le pont sacré. Donc, émotionnellement, on nous parle aussi de cette transition. Donc, affectivement, peut-être, émotionnellement, comment le cœur se déplace d'un point A à un point B, pas forcément dans une histoire d'amour ou dans un mariage, hein, évidemment. Comment sont vos ressentis un peu négatifs? Comment vos émotions ne sont pas remplies, satisfaites ou quoi ou qu'est-ce, et comment elles peuvent aller vers autre chose. Donc,
le jugement, c'est d'éclairer aussi ce passage pour avoir envie de trouver une solution qui sera éclairante et qui vous apportera beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, avec le 5 de denier, qui fera l'objet d'une vidéo à la fin du mois, vous le savez, hein, nous avons l'énergie de l'érable japonais. Le 5 de denier et l'érable japonais, c'est peut-être aussi repousser, nettoyer, purifier, faire le tri dans une zone qui représente nos défaites, nos échecs, nos incapacités, notre sentiment d'incapacité, hein, la plupart du temps. Ce manque de confiance en nous aussi, qu'on peut ressentir parfois ici, c'est le moment de faire le tri et de justement de s'ancrer peut-être différemment et de faire le tri sur des idées préconçues de nos échecs ou de quelque chose comme ça, hein. L'érable japonais, il vous invite à faire de la place pour de la nouveauté, pour de nouvelles sensations, de nouveaux comportements, de nouveaux emplois, de nouvelles façons de gagner de l'argent, etc., etc. Ici, dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec le 2 de coupe, nous avons le phénix. Donc, on parle bien du jugement ici. On retrouve un peu ces énergies dans l'émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux, hein. Le couple peut être, pour certains, très présent, le couple ou les collaborations, les alliances d'une façon générale. Et on voit bien ce phénix qui représente du renouveau, un nouvel éclairage, l'acceptation de renaître différemment dans une autre version de soi-même. C'est un travail où on doit écouter son cœur ici, qui est encore peut-être dans le duel. C'est l'acceptation de pouvoir s'unir à de nouvelles personnes aussi, hein. Peut-être que le passé, finalement, vous a fait perdre un peu confiance aux autres. Et ici, vous vous lancez dans de nouvelles aventures, mais vous ne croyez pas encore aux nouvelles alliances qui pourraient se créer. Ok, on termine avec l'énergie avec laquelle vous allez aborder la fin, sortir du mois de novembre, on va dire plutôt. Avec quelle énergie les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge, vont-ils sortir du mois de novembre? Oula, trop. J'ai quand même vu le 2 d'épée, qui nous dit qu'on reste encore dans une certaine forme d'hésitation, hein, et qu'on cherche le bon choix à faire quelque part. Alors, avec quel état d'esprit vous allez finir le mois? Ok. Le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton nous parle de vous, unique en votre genre. Ici, votre côté unique et votre peau est représenté par ces tatouages que personne ne peut avoir de la même façon que vous, hein, entre guillemets. Donc ici, ça nous parle de persévérance pour défendre ses valeurs, pour défendre ses principes, pour défendre les causes qui vous sont chères, pour défendre votre peau et qui vous êtes vous, quelque part. Une certaine forme de combativité pour vous prioriser aussi ou pour vous mettre en avant. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, hein, vous le savez, un petit coucou, un émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à ceux qui font l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.